Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va aujourd'hui? Oui, oui. Ok, bon, on va remplir une fiche de renseignement, d'accord? Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. D'accord. D'accord? Je vous écoute pour votre nom. Alors, je m'appelle Elisa Ducrot. D'accord. Ducrot, votre nom de famille. Oui. Et Elisa, le prénom. Tout à fait. D'accord, Elisa. Où est-ce que vous habitez? Quelle est votre adresse? J'habite à Boulogne-Billancourt. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes à cette adresse? Depuis le mois de septembre. D'accord. Vous y vivez seule ou en famille du coup? Non, toute seule. Toute seule? Ouais. D'accord. Comme une grande fille? C'est ça. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Elisa? Alors, je travaille dans une centrale d'appel, donc je réceptionne les appels toute la journée. D'accord. Et ça va, ça vous plaît? Bah, c'est pas le travail rêvé, mais au moins, j'ai pas affaire à la clientèle directement et voilà, je suis enfermée dans mon bureau et je suis bien comme ça, quoi. D'accord. Donc, si je comprends ce que vous êtes en train de me dire, vous êtes dans l'évitement vis-à-vis des gens. Tout à fait. D'accord. Donnez-moi votre date de naissance ainsi que votre âge, Elisa. Je suis née le 10 mai 97, donc j'ai 24 ans. Ok. Vous êtes française, j'imagine? Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que vous avez des enfants, Elisa? Non, Pas d'enfants? j'ai pas d'enfants. Est-ce que vous avez déjà été amenée à rencontrer un thérapeute auparavant? Non, jamais. Jamais? Jamais. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été amenée à prendre des psychotropes, notamment antidépresseurs, anxiolytiques ou bien même neuroleptiques? Non. Rien de tout ça? Non. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été internée en hôpital psychiatrique? Non, non. Non plus. D'accord, très bien. Est-ce que dans votre hygiène de vie, il y a des addictions, notamment cigarettes, alcool ou bien même stupéfiants? Non, pas ce genre d'addiction-là, plutôt addiction à la nourriture. À la nourriture? Ouais. D'accord. Il y a une préférence? Bah, sucré. Plutôt sucré? Ouais. D'accord. Ok, très bien. Pourquoi on se rencontre aujourd'hui, Elisa? En fait, je viens vous voir parce que je sens que j'ai quelque chose qui va pas chez moi. D'accord. J'arrive pas à m'ouvrir aux autres. D'accord. Je suis timide, maladive. Et ça me pose problème, en fait. Dans la vie de tous les jours, j'arrive pas à rencontrer du monde. Et j'ai comme un blocage, en fait. Parlez-moi de ce blocage. Comment ce blocage se manifeste et à quel moment il se manifeste? Comment il se manifeste? Eh ben, je vais pas pouvoir aller vers les gens, en fait. Je vais comme si j'avais une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait non, stop. Non, stop? J'ai peur, en fait. C'est de la peur, plutôt. C'est de la peur? Ouais. Donc vous avez l'émotion de la peur qui devient une barrière entre vous et l'interaction sociale. Ouais, tout à fait. D'accord, très bien. D'où vient ce comportement? Est-ce que c'est récemment? Est-ce qu'il y a eu un élément traumatisant ou c'est quelque chose que vous avez toujours répété depuis assez longtemps? Non, bah ça dure depuis assez longtemps, on va dire. D'accord. Et je suppose que c'est ce que j'ai vécu au collège, quand j'étais au collège. Et D'accord. une partie aussi au lycée. Ça a commencé au collège? Ouais. Parce que avant ça, quelle jeune fille étiez-vous de 0 à 10 ans? Quel genre de jeune fille étiez-vous? Alors, j'étais très timide. D'accord, déjà? Bien avant? Ouais, bien avant déjà. Ok. J'allais pas forcément vers les autres, j'avais peur d'aller vers les autres. Ouais, j'étais vraiment très très timide. D'accord. Et, Qu'est-ce qui s'est passé au collège et au lycée? Racontez-moi. en fait, ça a commencé quand j'étais en 4e. Et j'étais dans une classe de 20 élèves. D'accord. Et en fait, ça a commencé par des petites moqueries. Il y a eu des critiques. J'entendais, j'imaginais qu'on parlait de moi à voix basse, même si je ne savais pas forcément qu'on parlait de moi, mais c'était comme parano, en fait, comme si, je sais pas, j'avais absolument pas confiance en moi. D'accord. Et en fait, ça a été crescendo. Donc ça a été ça, des moqueries sur mon physique, sur mon poids, j'avais des kilos en trop, donc ça a été ça. D'accord. Et puis ensuite c'est passé à un niveau supérieur. Donc là c'était, je rentrais chez moi, je retrouvais mon sweat blanc taché d'encre dans le dos. Je savais que c'était les camarades de classe qui m'avaient fait ça. D'accord.
Il y a eu des cheveux coupés, des crachats. Voilà, c'est un peu compliqué d'en parler pour moi, mais... Acceptez votre émotion. Elle est juste légitime et tout ça est peut-être signe que, en fait, vous n'êtes pas guéri de tous ces comportements d'harceleurs. Qu'est-ce que vous avez subi d'autre, Elisa? Il y a eu... on m'a poussée plusieurs fois dans les escaliers. On m'a étranglée. D'accord. Mais en fait, à l'époque, je n'avais pas conscience de la gravité des choses. Parce que j'en parlais pas forcément à mes parents. Vous n'avez jamais pris l'initiative d'en parler? J'en ai parlé, mais j'ai, on va dire, Minimiser ouais, les choses. Pourquoi? Parce que pour moi, on était des gamins et je me dis c'était juste de la méchanceté. Et je voyais pas les choses telles qu'elles étaient vraiment finalement. Est-ce que, Mélissa, vous avez pris le temps d'en parler au personnel encadrant au collège? Oui, j'en avais parlé à la CPE. D'accord, et qu'est-ce qui a été mis en place concrètement pour vous? Absolument rien. Ça veut dire quoi, rien? Il n'y a aucune mesure qui a été prise contre ce groupe de personnes qui me martyrisaient, qui me harcelaient. Rien n'a été fait, parce que ça n'a pas été du tout pris au sérieux. Est-ce que vous avez conscientisé que vous étiez victime d'harcèlement scolaire? Non. Non, jamais? Non. Est-ce que ça a créé une phobie scolaire en vous, ça? Bizarrement, non. Parce que je pense que intérieurement, je me disais que c'était pas grave. Que j'en avais parlé justement à la CPE qui m'avait dit que voilà, c'était pas grave, ça arrivait. Et c'est ce que je me disais. Et en fait, je me mentais à moi-même finalement. Ouais. Vous avez envie de pleurer? Je sais que je suis pas très à l'aise de parler de tout ça et c'est la première fois que j'en parle vraiment. C'est la première fois que vous en parlez? Même pas à une amie, un membre de votre famille par exemple? Non. Jamais? Non, jamais. D'accord. Expliquez-moi comment vous avez fait pour sortir de cette situation. Parce que tout à l'heure, vous disiez que vous avez subi ce harcèlement au collège, mais aussi au lycée. Oui. Avec le même groupe de personnes ou un autre groupe de personnes? Non, c'était un autre groupe de personnes. Expliquez-moi, comment cela a été mis en place ou en pratique? En fait, c'était la même chose. C'était des moqueries à longueur de journée, sur mon physique toujours. En fait, j'étais habituée, donc je me suis dit, bon, ça passera sûrement un jour. D'accord. Ça allait jusqu'où, là, du coup, au lycée? C'était moins grave. C'était moins grave? Ouais, c'était plus des moqueries, des messes basses. Mais c'était toujours là, quoi. Ça m'a suivie et je me suis dit, un jour, ça s'arrêtera forcément. Et comment vous avez fait pour vous en tirer, du coup? Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que je m'en suis jamais tirée, finalement, parce que si aujourd'hui, j'ai encore des problèmes à avoir des interactions avec les gens et tout ça, je me dis que finalement, je suis pas guérie, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ça représente pour vous, l'interaction sociale? C'est un gros effort que je dois faire. Un gros effort pour être en interaction avec une tierce personne. Et est-ce que vous avez cette problématique avec les gens de votre entourage, de votre zone de confort? Non, j'ai pas ce problème-là. C'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Comment ça se passe aujourd'hui, du coup, concrètement, dans le cadre de votre travail actuel? Eh ben, je suis dans mon coin. Je parle pas beaucoup. D'accord. En fait, je sais pas, j'ai peur. Vous avez peur de quoi, concrètement? Je sais pas, que le schéma se reproduise encore, d'être victime encore de moqueries. Même si je sais que maintenant je suis adulte, j'ai toujours cette peur qui est enfouie en moi. Vous avez peur de revivre cet événement douloureux que vous avez déjà subi? Ouais. Est-ce que ça crée une anxiété autour de vous? Ouais. Ouais. Expliquez-moi cette anxiété. Comment elle se manifeste dans votre quotidien? En fait, je me dis que c'est pas normal de rester dans son coin. J'ai 24 ans et
Il faut que je rencontre des gens, que même j'ai quelques copines, elles sont déjà toutes en couple, mariées, fiancées, et moi je suis toute seule en fait, et du coup ça me rend anxieuse en fait. Encore plus, parce que du coup vous vous mettez vous-même la pression de par votre interprétation, et donc vous subissez cette solitude, mais en même temps vous avez envie de rester seule? Pas. Non. Vous n'avez pas envie de rester seule? Non. D'accord. Est-ce que vous savez que là, on parle de harcèlement scolaire, d'accord, qui a conduit une anxiété sociale, voire jusqu'à aller une phobie sociale, avec un stress post-traumatique. Est-ce que ça vous arrive parfois de revivre le moment et de générer des émotions à travers ce moment? Oui, ça m'arrive. Ouais. Ça vous arrive d'y repenser? Et quand vous y repensez, ça vous maintient encore plus dans votre zone de confort? Je sais pas. En fait, j'y repense, mais c'est des moments désagréables en fait. J'ai envie de les enfouir quelque part ou qu'ils sortent de ma tête ces moments-là, mais ils reviennent en fait régulièrement. Ils reviennent régulièrement. Donc ça génère une émotion négative et régulièrement. Et ça conduit à encore plus vous isoler et d'amoindrir cette interaction sociale que vous recherchez concrètement. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de votre souffrance? Oui, je pense, ouais. On a tout dit? Ouais. D'accord. Comme vous avez pu le constater, la consultation d'aujourd'hui a été portée sur le harcèlement scolaire et ses conséquences. Que vous soyez harcelé ou bien même harceleur, je pense que ça peut être intéressant d'en parler et de comprendre d'où viennent certains mécanismes que vous répétez aujourd'hui. Aujourd'hui, par la grâce d'Alizée, on a pu voir les conséquences du harcèlement. Le manque de confiance en soi, le stress post-traumatique, ou bien même l'anxiété, ou bien même la phobie sociale. Il y a forcément un élément déclencheur, il y a forcément quelque chose qui explique ces réactions. Dans tous les cas, aujourd'hui, je vais assister Alizée avec une thérapie comportementale et cognitive qui va lui permettre de prendre conscience des choses, mais aussi travailler de par les outils que je vais lui offrir entre les consultations pour amoindrir cette peur, travailler dessus en amont et lui permettre de sortir de sa zone de confort. C'était juste moi, Assa, votre thérapeute, qui vous veut du bien.